On va commencer notre appel, Inch'Allah, avec le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait un peu avant de mourir. Ça s'appelle le sermon d'adieu. Après cela, il y a deux points importants du sermon sur lesquels j'ai envie de m'appuyer, et on va essayer de développer cela. Ces deux points ils sont en partie liés, et puis voilà. En gros c'est ça. J'ai pas envie de dire c'est quoi les points, etc. parce que j'ai envie de laisser le naturel, on va dire. J'ai envie de laisser j'ai envie de laisser couler, on va dire. À l'occasion du jour de Arafat, ci-dessous, le sermon d'adieu de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait sur le mont Arafat durant son dernier pèlerinage à la Mecque. Un message important, fort, important, qui résume sa mission sur terre. En gros, pourquoi Allah il l'a envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est en français nous bien sûr, il dit: ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Dites-vous que ce serment, pour vous mettre dans le contexte, il y avait 120 000 compagnons qui étaient réunis au même endroit, au même moment, pour écouter le prophète. Et le prophète, il savait que c'était ces derniers jours qui lui restaient à vivre, il n'allait pas vivre il n'allait pas vivre encore longtemps, et que la prophétie arrivait à son terme en fait. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention. Et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions de ce monde. Là, il y a un passage que j'ai pas pris pour essayer de raccourcir le cours. Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Alors faites attention de ne pas le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité, adorez Dieu, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois de Ramadan et donnez votre bien en zakat. Faites le hajj si vous le pouvez. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez Dieu et répondrez par vos actions en ce monde. Alors faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô mon peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et ma Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres et les autres à d'autres encore, de façon à ce que le dernier comprenne mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Il y a 2 points, les frères, sur lesquels on va essayer de méditer dans ce sorpète-là, dans ce rappel-là. Le premier point, c'est le point où le prophète, il a dit « Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. » Et le deuxième point sur lequel j'ai envie de mettre le doigt, c'est quand le prophète il dit « Je laisse derrière moi 2 choses que si vous vous y attachez, Allah il va vous guider, vous serez sur la guidée. Mais si vous vous y détournez, vous allez vous égarer en fait. Vous allez vous détourner du droit chemin en fait, qui est le Coran et ma Sunna. » En gros les frères, voilà, on va essayer de développer ces 2 points que quelque part ils sont liés parce que voilà, on commence. Rappelez-vous que ça on l'a déjà expliqué les frères, la raison pour laquelle Allah il a descendu le Coran, c'est « A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. » Allah et ses anges
prie pour vous, vous les croyants, pour que vous sortiez des ténèbres, liyukhrijakum minaz-zulumati ila-n-nur. Voilà, vous sortir des zulumat ila-n-nur vers la lumière. Et dans un autre verset que, si vous vous en rappelez, on l'avait cité, Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah c'est l'ami des croyants, il vous sort des obscurités vers la lumière. Les frères, dites-vous, un des prénoms d'Allah, c'est An-Nur, c'est la lumière. Et dites-vous que Omar, voilà, vous vous rappelez quand on avait dit, Omar un jour, il était en train de parler avec ses amis, et d'un coup, il commence à rigoler. Quelle était la question qu'on lui avait posée? On lui avait dit, Ya Omar, pourquoi est-ce que tu rigoles d'un coup comme cela? Et il avait répondu, radiyallahu anhu, je viens de me rappeler l'époque anté-islamique où on était tellement dans les obscurités que quand on avait une fille, quand on avait comme nouveau-né une fille, on avait honte de cela et ce n'était pas bien vu. Et de cette raison-là, beaucoup enterraient leur fille et parmi ces personnes qui ont fait cela, il y avait moi. Je me suis rappelé de cela. Et la deuxième chose qui m'a fait rire, c'est que nous, à cette époque-là, qu'on appelle aussi la Jahiliya, l'époque d'ignorance, lorsqu'on voulait adorer nos idoles, au départ, on les fabriquait. Ensuite, on les adorait. On faisait des prières face à elles. On se prosternait devant. On leur faisait des offrandes. Et après cela, lorsqu'on avait faim, on les mangeait pour se nourrir, pour mettre un terme à notre faim. Parce qu'en fait, voilà, ils fabriquaient cela avec de la pâte et des choses comestibles, en fait. Et voilà, les frères. Dans une autre parole, un compagnon, il dit, nous, le prophète, lorsque, voilà, Allah, il a envoyé le prophète, il nous a tout enseigné jusqu'à ce que, même comment faire nos besoins, le prophète, il nous l'avait enseigné. Et ce que j'essaie de dire, les frères, c'est que tous les enseignements qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, ce sont sources de lumière et de guidée que justement, le prophète il dit, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. Et il y a dans ces deux choses-là, le Coran, la parole d'Allah, ainsi que les enseignements du prophète, sa Sunna, il y a des enseignements, voilà, qui permettent, voilà, à l'être humain de trouver la guidée. Parce que qui de mieux peut connaître l'être humain, l'homme, plus que son créateur, en fait? Qui de mieux peut connaître plus la créature que son créateur? Quand, par exemple, quelqu'un il va développer une toute nouvelle application et qui va essayer de la commercialiser, qui de mieux peut corriger ses bugs que celui qui a mis en place cette application? Qui de mieux connaît les atouts et les failles de l'application que celui qui a designé cela, qui a développé cela, que le développeur? Et nous, ce qu'on dit, voilà, qui de mieux peut savoir comment faire pour que nous, on puisse atteindre le bonheur et l'excellence que celui qui nous a créés, en fait. Et dites-vous, voilà, dans tous les enseignements que il y a dans la parole d'Allah, dans le Coran, et de tous les enseignements que le prophète sallam il nous a enseignés, il n'y a que sagesse et lumière, les frères. Que sagesse et lumière. Mais aujourd'hui, pour se mettre dans le contexte, les frères, vous savez tous que, de manière générale, voilà, on s'est trop éloigné du Coran et de la Sunna. De manière générale, même pas que les musulmans. Les musulmans, oui, mais même au-delà de cela, les pensées, les idées qui dominent au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est des pensées comme, voilà, beaucoup d'athéisme, en fait. Il y a de plus en plus d'athéisme. Il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent au déisme, au fait de croire en un Dieu, mais on ne sait pas lequel, sans messager, sans prophète, qui écartent la sunna du prophète sallam. D'autres qui disent carrément que, voilà, j'adhère à l'agnostisme, je sais pas si on dit comme ça, le fait d'être agnostique, le fait de me dire, ouais, je pense qu'il y a un Dieu, il y en a un, mais comment il est, qui il est qu'il y a un but dans notre vie sur Terre, ça, je m'en mêle pas, je ne sais pas, on peut pas savoir, etc., etc. Ou d'autres, par exemple, d'autres idées qui dominent de plus en plus, qui est, voilà, c'est connu, le matérialisme, le fait de prendre comme but dans la vie, le fait de prendre comme but dans la vie uniquement les intérêts matériels et penser que en essayant d'accumuler les richesses ou en tout cas les choses matérielles nous permettent d'atteindre le bonheur. Et ça, c'est une manière de penser qui écarte la spiritualité, en fait, qui écarte la croyance, etc. Et rajouter à cela, voilà, plein de problèmes d'aujourd'hui. La corruption, par exemple, la corruption. Comme j'ai dit, que ce soit dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans, la corruption, l'injustice,
la criminalité, la délinquance, le taux de suicide extrêmement élevé. Il y a de plus en plus de gens qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des problèmes à leur solution. Qui disent récemment, c'était qui le PDG de je sais plus quelle boîte que j'ai appris, malgré ses 577 millions de dollars de richesse, il a mis fin à sa vie parce qu'il n'avait pas de but à atteindre. Ou celui-là, je le cite souvent aussi, le PDG de Ford, son fils, il avait tellement tout ce qu'il voulait que il a laissé une lettre à son père où il lui disait voilà, moi j'ai tout ce que je veux, papa. En gros, je vous fais un raccourci. J'ai tout ce que je veux, j'ai pas de but dans la vie, donc j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Tu vois, toutes ces choses-là qui découlent du fait que tous ces problèmes et ces méfaits qui découlent du fait que on s'est détourné en fait du Coran et de la Sunna, de la religion qu'Allah il nous a choisi, de son livre et de son messager en fait, de son messager voilà qui nous a enseigné la religion, la foi, qui nous a enseigné le but de la vie en fait, etc. etc. Et pourquoi les frères? Une des raisons pour laquelle au jour d'aujourd'hui, regarde, je suis sûr par exemple sur les 2 milliards de musulmans qu'il y a sur Terre, la plupart, ils font pas la prière. La plupart, on est bientôt dans le mois du Ramadan, on y reviendra un peu après. Il y en a beaucoup qui font le Ramadan, mais uniquement parce que c'est culturellement et que si on le fait pas, dans notre entourage, dans l'entourage, on nous fera des reproches, etc. Combien de musulmans au jour d'aujourd'hui, dans les 2 milliards de musulmans, ils vont donner la zakat par exemple? Combien de musulmans ils vont essayer d'avoir un bon comportement? Combien, etc., etc. En fait, on s'est trop détourné de ces deux choses-là que justement, c'est les clés de la guidée en fait. La parole d'Allah, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une des raisons, les frères, c'est que justement, un peu plus haut, le prophète, il a dit quoi? Il a dit « Faites attention au diable pour le bien de votre religion ». Il a perdu tout espoir de vous égarer. Shaitan, il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Mais, le prophète me dit, faites attention à ne pas le suivre dans les petits péchés. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, les frères, c'est qui Shaitan? C'est qui Iblis? Iblis, les frères, on est d'accord, c'est le père, le chef. Iblis, excusez-moi, Shaitan, en fait, Shaitan, ce sont des êtres que Allah il a créés de feu, qui font partie de ce qu'on appelle les djinns, qui sont aussi des êtres créés de feu. Et parmi ceux-là, les frères, je veux pas dire de bêtises, mais parmi ceux-là, voilà, il y a Iblis, qui est le père, le premier, si je dis pas de bêtises, des Shaitan. Et Iblis, si vous voulez, c'est celui qui, lorsque Allah, il avait créé Adam, le premier des êtres humains. Attendez, je suis allé trop vite. Donc, Iblis, c'est le premier des Shaitans, c'est le chef, le père des Shaitans. Iblis, si vous voulez, avant que Allah ne crée les hommes, Iblis, il était un grand savant qui donnait des cours aux anges et il avait un haut degré auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'il était très très proche d'Allah. Et que justement, son rapprochement auprès d'Allah faisait que c'est lui qui donnait des cours aux anges. Dans les assises, c'est lui qui prenait la parole face aux anges, pour vous donner une idée. Et lorsque Allah il a créé Adam alayhi salam, il a demandé à toute la création, tous les anges et ainsi que Iblis, de se prosterner devant la création d'Allah, la nouvelle créature d'Allah qui était l'être humain, l'homme, Adam alayhi salam. Le premier des hommes, c'est Adam alayhi salam, le prophète Adam. Et vous connaissez l'histoire, j'espère les frères, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, Iblis? Il a dit à Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a répondu, il a dit, Ya Rab, tu veux que je me prosterne devant Adam, alors que lui, tu l'as créé d'argile et de terre, et moi, je suis créé de feu. Le feu, voilà, lui, il a eu son raisonnement, il s'est dit, le feu est bien supérieur à la terre et à l'argile, et de ce fait, il a désobéi à Allah. Alors que tous les anges ont obéi à Allah, vous savez que les anges, eux, ils obéissent toujours à Allah du fait qu'ils n'ont pas le libre arbitre, mais du moins ils n'ont pas le libre arbitre comme les êtres humains, mais Iblis, lui, vu qu'il avait un libre arbitre, il l'a utilisé et il l'a utilisé pour désobéir à Allah. Et il a dit à Allah, moi je ne me prosternerai pas parce que je suis supérieur à Adam. Et dites-vous les frères, après cela, Allah il a dit à Iblis, je te destitue de ton rang, de tes degrés, tu sors du paradis, tu es viré du paradis, et plus jamais, voilà. Et voilà, tu es condamné, que tu sois maudit, et Iblis, au moment où il allait avoir la punition, le châtiment d'Allah, il a demandé à Allah une permission. Il a dit à Allah, Ya Rab, est-ce que tu peux me donner la permission d'égarer Adam
ainsi que sa descendance, et permets-moi, voilà, donne-moi un délai jusqu'au jour du jugement, donne-moi un délai pour que je te montre que voilà, eux, ils seront désobéissants vis-à-vis de toi. Allah, il a répondu à Iblis, il lui a dit, voilà, je te donne cette permission-là, et sache que tu ne feras jamais rien, tu n'auras jamais aucun effet sur mes pieux serviteurs, sur ceux qui justement, ils s'attachent à Allah, ils s'attachent à son messager. Donc, Iblis, voilà les frères, pour vous donner une idée, c'est le premier qui a désobéi à Allah, c'est Iblis, c'est Shaitan. Et justement pour cela, Allah il dit quoi dans le Coran, les frères? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan. Dans la sourate An-Nur, au verset 21, ô vous les croyants, ne suivez pas les pas du shaitan. Ne suivez pas les pas du shaitan. Et dans un autre verset, Allah il dit Ya ayyuhalladhina... Non. Excusez-moi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna shaytana lakum aduwwun. Certes, shaitan est votre ennemi. Fattakhidhuhu aduwwa. Prenez-le comme ennemi. Satan est certes pour vous un ennemi, alors considérez-le comme tel. Il appelle certes fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il appelle certes ses partisans à faire partie des habitants de la fournaise. Et Allah il nous met en garde contre Iblis, contre Shaitan, qui va vouloir nous égarer en nous insufflant des désobéissances, en nous insufflant l'égarement. Et parmi les ruses du Shaitan, les frères, on voit quoi? Que la plupart des musulmans, et même de manière générale, on est tombé dans les pièges du Shaitan. Et c'est pour cela que voilà, on s'est éloigné et on s'est détourné du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quels sont les pièges du Shaitan, les frères? Parmi les pièges du Shaitan, il y a le fait de faire oublier que Allah il existe. Et la plupart des gens, ils sont tombés dans cela en fait. Même parmi les musulmans en fait, Shaitan, il a tellement égaré les gens que il y a des gens, malgré que quand tu vas leur poser la question, ils sont croyants, tu regardes leur vie, leurs pratiques, ils vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est vrai ou c'est faux? Comme si Dieu n'existait pas. Ils vont tout le temps être dans les amusements, dans la course aux richesses d'ici-bas, dans les péchés, et à aucun moment ils ne se rappelleront de Dieu que sauf quand, par exemple, aujourd'hui par exemple, ça me fait rire mais c'est la vérité, quand le frère Mehdi il en parle sur internet, quand j'écoute, il dit aujourd'hui on appelle les imams que pour, par exemple, on se rappelle de la religion d'Allah que lorsque on doit faire un mariage, ou que lorsque on a besoin de faire un enterrement, ou que lorsque voilà, il y a un bébé nouveau-né et on pense à la religion, on pense à Allah, voilà, on appelle l'imam pour qu'il vienne lire l'appel à la prière dans l'oreille du bébé, etc., etc. En fait, on est dans un mode de vie où on a oublié l'existence d'Allah, et ça, Allah il nous a mis en garde, faites attention. Parce que Shaitan, justement, c'est ce qui va essayer de c'est ce qui va essayer de vous faire oublier l'existence d'Allah, l'existence du jour du jugement, l'existence du paradis, l'existence de l'enfer, l'existence du jour où on va rendre des comptes, comme on en a parlé un petit peu, comme le prophète il en a parlé dans son sermon. Deuxième, les frères, deuxième piège que le Shaitan y fait, celui-là, c'est pour le musulman que, voilà, il sait que Allah il existe, il essaye de s'attacher au maximum au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-là, le piège avec lequel Shaitan il joue avec lui, le piège que les Shaitan lui tend, c'est le fait de, par exemple, prenons l'exemple de la prière, beaucoup ils diront ouais, moi je veux me mettre dans la religion, je sais qu'Allah il existe, je suis croyant, mais je sais pas, j'attends le bon moment, et plus tard je vais commencer. C'est la ruse du plus tard je vais commencer. Plus tard quand? Au début c'est lorsque j'aurai lorsque j'aurai mon diplôme, lorsque j'aurai ma voiture, lorsque je me serai marié. Après c'est lorsque j'aurai des enfants. Après c'est lorsque j'aurai fini de monter mon entreprise. Après c'est lorsque etc. Et celle-là, c'est une autre ruse, voilà, du Shaitan, et beaucoup ils tombent dans cela, dans le fait de toujours retarder. Mais en réalité, on n'a aucune garantie que plus tard, Allah il nous permettra de nous repentir. On n'a aucune garantie que déjà demain, on se réveillera sain et sauf. Là encore récemment, il y a eu 2 proches qui ont perdu, le premier il a perdu sa mère, l'autre il a perdu son père. Récemment, 1 an de ça, ils vivaient
ils étaient vivants, ils étaient en pleine santé. Aujourd'hui, on a fait leur salat janaza et la mort, elle prévient pas. Mais ça, ce sont des ruses du shaitan qui font que ça nous éloigne du Coran et de la Sunna, du livre d'Allah et de la vie de son messager, qui font que on s'égare en fait. On s'égare. Petit à petit, on s'égare. Et si vous vous rappelez les frères, pourquoi est-ce que on tombe facilement dans les pièges du shaitan? Une des raisons, c'est que la semaine dernière, si vous vous rappelez, on a fait un rappel sur les bienfaits du jeûne. Les bienfaits du jeûne. Les bienfaits de jeûner en islam, que ce soit pendant le mois du Ramadan et même en dehors. Pour vous mettre dans le contexte, les frères. Pour vous mettre dans le contexte. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné des croyants, de l'armée des musulmans, des compagnons. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons, ils partent faire une bataille. Et lorsque la bataille se termine, les compagnons se rapprochent du prophète et ils écoutent le prophète dire que, enfin, voilà, et voilà, que le grand djihad peut commencer. Ils ont dit: Allah Rasulullah, on a perdu des frères, on a laissé nos proches derrière, ça fait peut-être un mois qu'on n'a pas mangé correctement, on a soif, on est fatigué. Qu'est-ce qui est plus grand que cela, ya Rasulullah? Le prophète il a dit: c'est le djihad, le combat contre soi-même, Et dans une autre parole, le prophète il disait: le pire ennemi de l'être humain, de l'homme, c'est sa propre personne. Et justement, le fait que nous on s'égare, c'est que on a sous-estimé une chose qui est très importante, les frères. C'est que si on n'apprend pas à nous maîtriser, à prendre le dessus sur notre nefs, et qu'on écoute shaitan, et que on écoute notre nefs, nos passions plus le shaitan voudront toujours nous éloigner du Coran et de la Sunna. Et c'est ce que font la plupart des gens. Encore aujourd'hui, pour que ce soit plus clair, les frères, dites-vous, j'ai parlé avec un ami à moi d'enfance, que je connais très très bien, on a grandi ensemble. Et si vous voulez, cette personne-là, en 2017, elle était tombée dans la consommation de drogue, en fait, de substances illicites. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, on pense que on va jamais tomber malade, on pense qu'on va jamais mourir. Quand on est jeune, on oublie que Allah il existe, on oublie le jour du jugement, on oublie ceci, cela. On est distrait par ce bas monde, en fait, par les amusements et les plaisirs. Et ce qui fait que cet ami-là, il est tombé dans la substance de drogue, en fait. Dans la consommation de drogue, excusez-moi. Il est tombé dans la consommation de drogue et aujourd'hui, je l'ai croisé, ça faisait longtemps, on n'avait pas parlé. Il m'a dit: Mickaël, tu vas pas me croire, mais j'ai rechuté dedans. Après tant d'années où il avait réussi à faire une pause, où il avait réussi à arrêter, il m'a dit: Mickaël, j'ai rechuté dedans. Et la raison pour laquelle il a rechuté dedans, les frères, c'est laquelle? C'est parce que, c'est parce que ses passions, ses envies, en fait, ils ont pris le dessus sur lui. Il n'a pas réussi à maîtriser son nefs. Et il me dit: je suis retombé dedans encore plus qu'avant, et même aujourd'hui, il me dit: voilà, je suis même tombé dans la consommation de l'alcool, en fait. Il consomme de l'alcool et il consomme de la drogue. Et justement, une des raisons, les frères, pour laquelle on tombe dans les pièges du shaitan, on s'égare, on tombe dans ces choses-là, c'est le fait que on n'arrive pas à se maîtriser nous-mêmes, en fait. Le grand djihad, c'est le combat contre soi-même. Il faut apprendre à se maîtriser. Et le rappel de la semaine dernière, c'était justement, rappelez-vous, comment faire pour prendre le dessus sur soi-même et pour faire en sorte que, justement, au lieu de partir dans les péchés, on arrive à se lever à la prière du Fajr et venir à la mosquée, faire la prière à la mosquée. On arrive à venir les rappels du vendredi soir pour apprendre notre religion. Parce que vous ce que vous savez, ou ce que je sais pas si vous méditez, mais sachez que Shaitan ne voudra jamais que vous venez au rappel pour apprendre la religion. Parce qu'il sait que ici on apprend le Coran et on apprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il sait que Shaitan, si on vient, on s'accroche à cela, on trouvera la guidée. Et lui, il veut pas cela. Donc sachez que beaucoup de frères, eux, ils sont peut-être inconsciemment, ils savent pas, mais beaucoup, ils tombent dans le piège du Shaitan et ils viennent pas, en fait. Ils viennent pas. Et puis je sais pas si... Et puis voilà, et justement le rappel de la semaine dernière, voilà les frères, pour faire la conclusion, on a parlé du quoi? Du jeûne en islam. Et rappelez-vous, on avait cité le verset où Allah dit dans le Coran: on a prescrit pour vous le jeûne
comme on l'a prescrit aux anciennes communautés avant vous. Pourquoi? Parce que Allah dit, peut-être atteindriez-vous la piété. Peut-être serez-vous du nom des muttaqi. C'est quoi? De ceux qui connaissent Allah à sa juste valeur, qui le craignent à sa juste valeur, qui ont peur de le décevoir, qui se préservent, s'abstinent des péchés, de tout ce qui est illicite et haram, et qui, justement, font les efforts dans tout ce qui est halal, en fait, dans tout ce qui est licite, et dans tout ce qui est adoration en fait. Et justement, à partir de la semaine prochaine, on va faire une série sur ça. Le jeûne, les frères, c'est un des meilleurs moyens de se maîtriser, d'atteindre cette piété, de prendre le dessus sur Shaitan, de prendre le dessus sur les passions, et de revenir à l'apprentissage du Coran, de la vie du prophète sallallahu, de s'accrocher à cela et, par extension, de trouver la guidée, les frères, d'aller vers la lumière. Et le ramadan, en fait, c'est une occasion inédite, les frères. C'est un mois où, justement, Allah, il facilite cela. Et on a parlé de ça la semaine dernière. C'est un mois où Allah, il ouvre les portes du paradis et il ferme les portes de l'enfer. C'est un mois où Allah, il nous a prescrit le jeûne pour que, rappelez-vous, on avait dit quoi? Lorsque l'être humain, il a le ventre vide, l'estomac vide, il est plus propice à méditer. C'est plus propice à méditer en fait. Ça te permet de méditer et de réfléchir à la création, à ton but dans la vie. Ça te permet de méditer la grandeur d'Allah. Ça te permet de méditer la grandeur de son messager. Ça te permet de méditer la religion, etc., les versets. Et c'est ça qui faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les débuts de la révélation. Il prenait très peu de nourriture, il partait dans le mont Hira, dans la grotte Hira, il méditait. Et le jeûne, les frères, c'est un des meilleurs moyens pour arriver à cela, en fait, pour méditer. Voyez ce rappel-là comme une introduction à l'importance du jeûne. Parce que le jeûne, ça permet aux croyants de méditer, de réfléchir. C'est pas uniquement je mange pas et je bois pas. Donc ça permet de prendre le dessus sur ses passions et Shaitan, et par extension ça permet de comprendre la véracité du message, de le digérer réellement, parce qu'en fait au lieu de manger de la nourriture, les frères, on va nourrir notre âme avec la parole d'Allah et les paroles de son messager. Parce que si vous savez, et ça sera une belle conclusion. On est d'accord. Si l'être humain ne mange pas, il ne se nourrit pas, au bout de 7 jours, il ne boit pas plus de 3 jours. Bien sûr, on parle en temps normal, même si par exemple, là, pendant les tremblements de terre, il y a eu beaucoup de miracles, il va mourir. Bah, dites-vous que le corps humain, pour faire le lien avec le matérialisme, ne se limite pas à l'aspect matériel. Mais Allah, il a doté chaque corps d'une âme. Et que faire, comment faire, si une âme ne se nourrit pas? Et dites-vous que les frères, une âme qui ne se nourrit pas est condamnée à mourir comme un corps qui ne mange pas, qui ne se nourrit pas. Et quelle est la nourriture de l'âme? La nourriture de l'âme, les frères, c'est la nourriture de l'âme, les frères, c'est les adorations, les frères. La méditation de son créateur. Tout ce que Allah il nous demande, ce sont ces choses-là qui nous permettent de nourrir notre âme, en fait. La lecture du Coran, la prière, la méditation, etc., etc.